Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus sur cette chaîne YouTube dédiée au métier de chargé d'études courant fort, courant faible dans le bâtiment. Alors, je reviens avec la suite de notre série de vidéos sur la distribution électrique dans un appartement ou dans une maison. Avant de commencer, je tiens d'abord à vous souhaiter une belle et heureuse année 2026. Que cette année soit une année de santé, de bonheur et de réalisation pour toutes et pour tous. Et donc voilà, merci beaucoup encore du fond du cœur pour votre présence, votre soutien, vos abonnements et vos réactions. Et je suis encore très ravie d'être là avec vous. Donc, pour continuer, donc précédemment, nous avons vu la distribution des prises de courant et on n'avait pas vu la distribution des commandes de points lumineux. Donc, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Donc, je vous remercie du fond du cœur pour votre soutien. Et surtout pour votre réactivité. Donc, j'y tiens quand même. Hein. J'aime bien avoir vos retours en commentaire. Ça me fait plaisir. Donc, n'hésitez surtout pas. Même si c'est un merci, c'est une question, c'est toujours bien de savoir qu'il y a du monde derrière. Donc, merci beaucoup. Alors, la dernière fois, comme je viens de le dire, on s'était arrêté à la distribution des prises de courant. Hein. Donc là, j'ai ouvert notre DWG. Et comme on peut le voir ici, il n'y a pas de prise de communication. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller déjà voir combien de prises de communication il faut à minima par pièce. Donc, nous sommes ici sur ce tableau. Je vous invite à regarder encore une fois de plus le guide de chez la marque Legrand que je vous ai présenté. Donc là, on dit qu'il faut au total par logement pour un T1, 2 prises de communication, pour un T2, 3 prises et pour les autres logements, 4. Donc, dans 2 juxtaposés dans le séjour et dans les autres pièces, il en faut une prise à minima. Donc, on va repartir sur notre plan ou on va copier ce tableau pour plus de facilité et on va les copier sur dans notre fichier DWG. Ne pas copier mais coller. Donc voilà. Donc ici, je vais aller chercher une prise RD45 dans ma légende. Elle est là. Donc je fais copier la sélection. Je sélectionne et ensuite je pose ma prise RJ ici. Donc il en faut 2 juxtaposés. Donc je vais mettre 2 ici. Je vais en mettre 2. Ça c'est fait. Ensuite, dans la chambre, généralement il en faut une ici, en face du lit, une deuxième ici. Donc ce n'est pas dans tous les logements qu'on a des bureaux, mais lorsqu'on a un bureau, il en faut également une. Donc j'en prévois une également dans le bureau. Ici, on a aussi un espace bureau, j'en prévois également une. Vous verrez qu'on aura plus de prises que ceux qu'on nous préconise dans la NFC 1500. Le but ici, c'est de savoir que la NFC 1500, c'est juste un prérequis. Et donc, en fonction de votre projet, vous en prévoyez le nombre qu'il faut. Bien évidemment, c'est juste une question de bon sens. Donc là, j'en mets une ici en face. Après, je vais me dire que dans la salle de sport, éventuellement, le client peut demander une prise RJ45, donc je vais en prévoir une ici. Et je pense que c'est tout. Ensuite, on va aller faire notre distribution de commandes d'éclairage. Donc, je vais chercher déjà mes interrupteurs et mes interrupteurs simplement. Hein. Donc là, je vais aller prendre mon interrupteur ici lumineux pour le Porsche. Donc il y aura un interrupteur ici. Voilà. Donc quand ce sera allumé, imaginons qu'on est à l'intérieur et que on ne souhaite pas que le Porsche soit allumé. Normalement, ici, il y aura une lumière qui montre que la lumière est allumée. Et donc, vous viendrez simplement éteindre hein, si vous ne souhaitez pas que le Porsche soit éclairé à un moment donné. Donc ensuite, ça c'est fait. Donc je vais simplement rapidement aller dans les logements, enfin les chambres. Donc il faut un inter va-et-vient, bien évidemment. Donc on va copier la sélection et on va mettre un. J'aime bien
mettre un interrupteur ici au niveau de la tête de lit qui est la plus éloignée de l'entrée. Donc on en met une autre ici. Donc c'est un interrupteur va-et-vient. Ici, bon, va-et-vient, c'est qu'on peut allumer ici, ou on peut allumer là et éteindre ici, dessus, à ce niveau. Donc on fait pareil ici. J'en prévois un ici et un autre ici. Donc voilà, on fait pareil pour cette chambre. Donc là, l'entrée de la chambre, elle est ici. Donc je vais en prévoir un ici et je vais en prévoir un autre ici. Donc vous allez voir que notre interrupteur, moi j'aime bien que tout soit propre, donc je vais faire simplement rotation pour que mon interrupteur soit dans le sens que je veux. Après, ce n'est pas forcément obligatoire, mais bon, c'est pour juste une question de propriété et Hop, j'ai supprimé. Alors là, je déplace simplement. Donc voilà. Faut savoir que je ne sais pas si je vous l'ai dit précédemment dans mes précédentes vidéos, mais je ne suis pas dessinatrice. Donc, j'essaie de me débrouiller pour rendre quelque chose de propre. Je n'ai pas suivi de formation à proprement parler sur AutoCAD. Ce que je fais, c'est juste me débrouiller. C'est sûr et certain que s'il y a des personnes qui ont suivi une formation sur AutoCAD, ils ont des raccourcis très spécifiques pour tout ce que je suis en train de faire. Mais moi, je fais avec les moyens du bord. Voilà. Donc, une fois que ça c'est dit, donc là, je suis dans ma salle de bain. Je dois prévoir un double allumage qui commandera ce luminaire au plafond et cette applique lumineuse qui est au-dessus du lavabo. Donc, je vais chercher mon inter double allumage si j'en ai. Alors, dans ma légende, oui, elle est là. Elle est tout en dessous. Donc, voilà, je fais copier. Je copie. Voilà, tout doucement, je viens poser mon inter ici, à ce niveau-là. Donc, ce qui sous-entend que cet interrupteur, comme je viens de le dire, commande ces deux luminaires. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je sais que j'ai également pareil ici, donc je prévois là, à cause des règles des volumes, je vais mettre mon interrupteur à l'extérieur. Je vais vous faire une vidéo spécifique sur les volumes dans les salles de bain, ne vous inquiétez pas. Donc là, une fois que ça c'est fait, qu'est-ce que je fais? Au niveau de ma cuisine, qu'est-ce que je fais? Donc là, je vais venir prévoir mon inter ici. Je vais me dire que cet inter commandera le luminaire ici et le luminaire là. Voilà, il n'y a pas de contre-indication. Je peux même également venir le prévoir ici, mon inter. Donc, mais je préfère quand même le mettre là. Ensuite, il va rester que au niveau de ce dégagement là. Donc qu'est-ce que je vais venir faire? Je vais prévoir un inter va-et-vient ici pour le dégagement. Donc je vais copier rapidement, je mets un inter là et je mets un inter ici, de telle sorte que lorsqu'on est ici on peut commander cet inter là, et lorsqu'on est là on peut commander, enfin pas cet inter, ce point lumineux, pardon. Et donc pour plus de facilité de lecture, on pouvait éventuellement prévoir comment je vais dire ça, le raccordement de guillemets, ou pour montrer un petit peu qui commande quoi. Bon, moi quand j'ai du temps je le fais, mais vraiment quand j'ai pas le temps ou quand il n'est pas demandé par le client, je ne le fais pas. Donc là, si vous êtes débutant et que pour que ça soit plus lisible pour vous-même, lorsque vous reprenez vos plans, je vous invite quand même à faire vos raccordements pour que vous sachiez qui commande quoi. Donc voilà. Ensuite, ici, je peux également venir dessiner rapidement mon raccordement ou ma liaison, pour être plus exact. Donc là, voilà, entrée. Je mets ma couleur. Tout ça, ce sont des calques qu'on peut faire, mais je préfère aller pas à pas comme ça avec vous. Donc ici, vous voyez bien il manque une commande d'éclairage. Donc vous allez aller chercher, vu qu'on a qu'un seul point lumineux, vous allez aller chercher un inter simple. Voilà. Copier. Donc ici, vous avez un inter simple. Voilà.
Et donc, revenir ici, dessin, cliquer ici et F3 pour avoir un point de CTRL Z. Alors, voilà, voilà, et entrer. Vous mettez ici, vous changez la couleur, voilà, ça c'est fait. Ensuite, vous faites pareil pour la chambre si vous le souhaitez. Pour le bureau également, il faut un inter. Donc, je vais faire CTRL C, hein, CTRL V simplement. F3. Voilà. J'ai mon inter ici. Donc, ensuite, qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque la partie séjour. Ici, vous voyez que la commande d'éclairage n'est pas forcément évidente, hein, celle que nous avons dessinée. Donc, je vous invite à venir là. Voilà, pour venir montrer un petit peu. Voilà. Où vous commandez vos luminaires. Donc là, c'est fait. Je vais mettre une couleur, voilà, rose. Je peux mettre bleu, mais voilà, rose. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai ma partie pièce de vie qu'il me reste à commander et ma partie salle de sport, c'est lié, bon, c'est le même principe, hein. Là, nous sommes à 11 minutes, donc je vais aller beaucoup plus rapidement ici. Donc, je vais aller prendre un inter va-et-vient double. Donc, copier, CTRL C. Donc, on vient là, je mets mon inter ici, donc là, à ce niveau-là. Ensuite, je viendrai mettre mon inter ici. Voilà, comme ça, quand on sort de cette zone-là, on peut directement commander l'éclairage depuis cette commande. Donc là, je déplace un petit peu pour me rapprocher du mur. Voilà. Ensuite, je vais chercher mon câble pour faire mon raccordement. Voilà. Donc là, je veux que cet interrupteur commande ce luminaire ou même ce luminaire. Donc là, c'est quand même mal foutu. Donc je vais sortir, je vais supprimer. Voilà. Donc je souhaiterais que cette commande-là alimente ce luminaire et ce luminaire de manière indépendante. Donc je reviens là. Donc je prends mon raccordement, je fais un clic. Voilà. Donc il commandera ce luminaire et commandera également ce luminaire qui est au niveau d'ici. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je viendrai également prendre cette commande là qui devrait être en mesure de commander ce luminaire ou celui de l'entrée. Donc là, voilà. Donc là, je vais sélectionner pour mettre en rose simplement. Je sélectionne mes raccordements et clic. Voilà. Une fois que ça c'est fait, donc vous faites pareil ici. Hein, vous mettez une commande simple allumage ici. Je vais faire CTRL C. Bon, je vais pas repositionner. Hein. Je vais juste vous montrer, juste pour montrer. F3. Bon, voilà, il doit être là. Il y a aussi une commande d'éclairage au niveau du cellier ici. Simplement. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Nous sommes arrivés au terme de cette thématique. Donc, je vous ferai une vidéo sur le règle des volumes dans les salles de bain, sur l'ETL aussi. Et voilà. Donc, merci beaucoup pour votre attention, vos réactions en avance et je vous invite à vous abonner au maximum. Ça ne vous coûte absolument rien du tout. Et donc, encore une fois, une belle et heureuse année à vous. Et on se dit à très bientôt. Et donc, n'hésitez pas à mettre vos questions. Une fois de plus, je ne me fatiguerai pas à vous le dire, à mettre vos questions en commentaire. Comme ça me fait des idées pour des prochaines vidéos. Merci beaucoup et à très vite.